Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour les tirages donc, de nos amis Balance pour avril, mai et juin. Oui, avril, mai et juin. Et oui, j'ai décidé de vous faire les trois énergies, enfin l'énergie de ces 3 mois. Donc les trois énergies, pourquoi? Parce que on arrive sur la phase où on a envie de vivre le printemps et puis l'été. Donc du coup, la sève qui monte, donc l'énergie remonte, et l'énergie remonte aussi pour vous, pour nous, pour moi, la nature, les animaux. Donc on a besoin de sortir, de s'extérioriser. Alors, pour nos amis Balance, quelle sera l'énergie prédominante pour vous? On sera sur cette énergie-là, qui est juste magnifique. Donc c'est quand même le 7e chakra, l'archange Uriel, qui vous invite à faire preuve euh, euh, d'intuition et à écouter surtout les messages que vous recevez de l'au-delà. Donc l'au-delà, mais aussi tout ce qui nous entoure au niveau énergétique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des synchronicités, vous pouvez avoir des messages, vous pouvez avoir des appels, des coïncidences qui vont vous faire penser que vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie, de grosses intuitions, peut-être des rêves prémonitoires. Donc on est sur quelque chose où on est en accord avec soi-même, on est plutôt à s'écouter, à être en harmonie avec son soi intérieur, à faire la paix avec soi-même et à écouter ses vibrations, à être en résonance avec ce que l'on a envie d'être et justement à pouvoir euh, matérialiser les souhaits que l'on a pour soi. Ça, c'est très important. Alors, on va continuer avec cette protection aussi divine, parce que l'archange Uriel vous propose aussi une protection divine. Donc la protection divine, c'est quoi? C'est aussi parce que vous avez donc votre archange, votre euh, ange gardien aussi, hein, qui est près de vous, qui vous entend, qui vous écoute, et il faut lui parler. Donc n'hésitez pas à communiquer, à faire vos prières. Vous savez qu'on a tous une petite voix intérieur pour demander ce que vous voulez. Regardez-moi ça. Alors, je précise, ça c'est un tirage pour l'instant qui est général. Vous me connaissez, hein. On fait un petit tirage général, puis après on avance sur le sentimental. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis très heureuse de vous rencontrer pour la première fois. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fait toujours plaisir aussi de voir que la chaîne elle continue à grossir. Et puis bah, écoutez, si ça vous fait du bien aussi, hein, ça m'en fait beaucoup à moi. Je vous le confirme, hein. Donc du coup, alors l'énergie pour avril, mai, juin, pour les balances, qu'est-ce qu'on va avoir de beau? On en prend 4, hein, vous savez bien, on prend 4 cartes. Hein. Je sais bien que le bruit est un peu embêtant, mais je veux bien être connectée quand même avec l'énergie. Ah là, vous avez un beau tirage. Hein. Oh là là, vous avez un beau tirage. On a sorti des cartes magnifiques. Hein. Donc, on va se diriger doucement vers un tirage sentimental. Bon, allez. Oh là là. Bon, allez. C'est vrai que généralement, c'est général. Mais si ça s'oriente tout de suite sentimental, c'est qu'il y a un message pour vous d'un point de vue sentimental. On perd plus de temps. On y va. Alors, pour moi, sur avril, mai, juin, on a une rencontre. Alors, si vous êtes déjà en couple, alors attention, ça peut concerner les célibataires, mais les gens qui sont en couple. Donc si vous êtes en couple, pour moi, il va y avoir un nouvel élan de flamme. Hein. Je vous en ai parlé au tout début de ce tirage. Hein. Je vous ai dit que c'était un regain d'énergie. On arrive sur la sève qui monte. Hein. C'est le printemps. On a envie de revivre, on a envie de charmer, de séduire, de se sentir beau, de se sentir aimé, de goûter au plaisir de la vie. On a ce besoin qui est un besoin vital d'être aussi en harmonie avec l'autre pour être sur une phase de notre existence où on a besoin d'amour, de perpétuer aussi l'amour, de célébrer l'amour. Et là, si vous êtes célibataire avec un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse qui arrive, vous pouvez être aussi entouré de quelqu'un que vous ne euh, considérez pas aujourd'hui comme étant la, la personne sentimentale qui occupe votre vie, mais en fait, c'est vraiment quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Alors, ça peut être un ami, un meilleur ami,
un collègue de travail, une collègue, hein, vous l'interprétez selon votre condition, mais c'est quelqu'un qui est proche de vous et que vous ne voyez peut-être pas, mais qui est très chaleureux, très amoureux, très attentif, bienveillant à vous, à l'écoute. Alors si vous êtes célibataire et que vous recherchez l'amour, il est peut-être près de vous. Si vous êtes en quête d'une rencontre, quelle qu'elle soit, que ce soit éphémère ou durable, vous allez rencontrer quelqu'un. Là, on nous dit vraiment que il y a des liens affectifs, mais ça peut en effet démarrer avec une histoire d'amitié et déboucher sur une vraie histoire d'amour, hein. Vous risquez d'être surpris, hein. Bon, vous me direz. Alors, je continue avec la deuxième carte qui est sortie, c'est la carte de la communauté. Dans la communauté, c'est quoi? La communauté, c'est que on va se réunir, on va faire la fête, on va aller voir des amis, des copains, des copines, on va sortir avec des gens qu'on apprécie, on va s'entourer de bonnes personnes, on va chasser les énergies négatives qui sont autour de nous, par des personnes qui peuvent éventuellement nous polluer, des personnes qui peuvent prendre notre énergie, ceux et celles qui sont des vampires énergétiques, hein, qui ont tout le temps des problèmes et qui vous appellent quand il y a des problèmes. Donc pour moi, vous allez couper, hein, tout ça, hein. Vous allez vraiment vous détacher de ces gens-là pour aller vous aérer l'esprit. Donc vous allez au-devant de moments de plaisir, de partage, de réjouissance, de, de plaisir, hein, je le répète encore, mais c'est vraiment au sens communion du terme, hein. On va les communier, on va les fêter, célébrer, on va enfin on va apprécier la vie. Je vous disais qu'on était sur cette énergie avril, mai, juin, où on a besoin d'aller de nouveau, de sortir, de séduire. C'est comme ces fleurs qui sont en éclosion. Voilà, faut que ça bourgeonne, faut que ça vive. On a besoin de cette légèreté. Donc là, vous allez être dans cette énergie-là. Elle va vous accompagner. D'autant plus que vous avez en plus avec vous ce très bel archange que j'adore, hein, qui est le cinquième chakra. Qu'est-ce qu'il est beau, hein. Donc ce cinquième chakra-là, c'est vraiment le chakra de l'expression. Vous allez pouvoir communiquer, vous allez pouvoir vous exprimer. Peut-être que vous allez chanter dans des karaokés. Vous allez peut-être déclarer votre flamme aussi. En tout cas, vous allez être dans l'expression complète et complète de ce que vous êtes, de votre être. Et on va vous aider. Donc la parole va être dégagée. On va vous dégager la voix de telle manière à ce que vous puissiez haut et fort dire ce que vous voulez. Et vous êtes invité à le faire. On vous protège, l'univers vous invite à le faire. On vous dit d'y aller et on vous dit surtout de ne pas avoir peur. N'ayez pas peur. Parce que là, vous avez juste après cette énergie-là qui est sortie. Je vous la montre d'un petit peu plus près. Ça, c'est le jardin, vous voyez, jardin et portail. Donc, peut-être un peu trop près là. Jardin, jardin et portail, c'est quoi? C'est la carte où, vous voyez, cette petite fille-là, c'est vraiment l'innocence. On a peur d'aller voir ailleurs parce qu'on a peur d'aller de l'autre côté de cette barrière. On voit bien pourtant que les gens ont l'air gentils, qu'il y a des animaux sympas, que ça brille, que les oiseaux, il y a des oiseaux, il y a c'est vert, c'est fleuri, mais on ne connaît pas, donc on a peur de l'inconnu, donc on se fait pas confiance, on n'ose pas, et là on vous dit allez-y, 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 parce que là on vous invite à justement à aller exprimer ce que vous êtes, hein. Je vous montre tout de suite le dos de deck. Alors je vous mets les cartes comme ça sur la table, mais c'est vrai que je rappelle, hein, votre énergie centrale, c'est elle, hein. Donc c'est vraiment l'archange. Faites-vous confiance, hein. Faites-vous confiance. Alors quand on voit cette carte-là, où vous avez la timidité, la peur d'affronter l'inconnu, la peur d'aller devant les... Mais on a tous peur, hein. C'est pas que vous, hein. On a tous peur de l'inconnu, hein. On n'ose pas, c'est normal, on ne sait pas ce qui nous attend. C'est tellement plus simple de rester dans notre zone de confort, comme on dit bien souvent, mais c'est tellement vrai. Pourquoi aller chercher quelque chose qui risque peut-être de nous décevoir? Donc ça se comprend complètement, c'est légitime, que ce soit professionnel ou personnel, hein. On n'a pas envie de risquer et de tout perdre, hein. On est comme ça, on est humain, hein. Alors, en dos de deck, vous avez sorti le yin et le yang, c'est-à-dire que vous avez un côté de vous qui a envie d'y aller, qui a envie d'aller s'amuser, qui a envie de... Je vais me dire à l'envers.
Bon, c'est pareil. Qui a envie de fêter, qui a envie de célébrer, qui a envie de s'amuser, de s'épanouir, de danser, de chanter, de rencontrer des gens, d'être exubérant, exubérante. Et puis de l'autre côté, vous avez quand même, c'est la balance, hein, vous avez quand même ce côté-là où non, oh là là, quand même, oh bah non, je vais pas sortir à cette heure-là, oh bah non, quand même, je vais pas aller voir ces gens-là, oh bah non, quand même, je vais pas m'inscrire sur un site de rencontre, hein, ah bah non, quand même, je vais pas changer d'emploi, ah bah non, quand même, finalement tout ça c'est bien, ah bah non, quand même, je vais pas m'habiller comme ça, c'est pas mon style. Voyez, voyez un petit peu. Bon. Donc vous allez être vraiment partagé. Vous êtes partagé non pas sur votre féminité, masculinité, le yin et le yang représentant bien sûr les énergies opposées de l'homme et de la femme, la douceur et la brutalité, la, oui, la- la chaleur et le froid. Enfin voilà, on est vraiment sur deux opposés. Là, vous êtes vraiment là-dessus, hein. Vous êtes sur les deux versants de la colline, hein. Bon, il va falloir trancher, hein. Mais on vous dit, juste après, de faire un petit peu de patience. Faire prendre un petit peu de patience, laissez-vous du temps et vous avez juste après la déesse de la lune. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est le dos de deck, donc c'est les cartes d'énergie que vous avez juste après. On vous dit que vous-même, si vous démarrez le mois d'avril avec un petit peu de retenue et que vous hésitez à vous lancer dans l'inconnu, eh bien, le conseil qu'on vous donne, c'est faites un peu preuve de patience parce qu'après, vous avez donc la carte de la déesse de la lune qui est la déesse de l'intuition. Donc, on vous dit de vous faire confiance et ça revient exactement à celle-ci, hein. On vous dit de vous faire confiance, comme votre énergie centrale vous demande de faire appel à votre intuition, hein. Voilà. On va regarder un peu plus en détail avec l'oracle des miroirs. Donc je voudrais voir votre côté professionnel et on va revenir sur le sentimental avec Mademoiselle Lenormand. Donc côté professionnel pour les balances. Alors, bon, vous êtes tranquille. Je parlais de zone de confort, mais pour moi vous êtes cool. Je ressens pas de... Je ressens pas de stress, hein. Ouais. Bon, il y a de la tranquillité dans l'air. Alors, on en a deux qui sont tombés. Ouais, vous préparez quelque chose, je vais vous montrer. Ouais, d'accord, une ouverture. Alors, vous avez ici, je vous ai dit la tranquillité, hein. Pour moi, professionnellement, c'est tranquille, c'est zen, hein. Il n'y a pas de problème en vue, il n'y a pas de tempête en vue, il n'y a pas de problème majeur. Les choses doivent se faire, se font. On cherche du travail, ça se fera. On a notre job, bah, tant bien que mal, écoutez, on fait comme on peut. Voilà. Pour moi, c'est pas votre sujet majeur, hein. On a un homme qui est là, qui est arrivé. Je voulais un tirage professionnel, mais j'ai l'homme qui est arrivé ici, donc je pense vraiment que c'est l'énergie centrale de votre mois d'avril, de mai et de juin, parce que cet homme-là va venir vous proposer quelque chose, vous voyez, comme ce conquérant qui arrive. Il arrive là, et après, on a la carte de la fécondité, mesdames. Donc pour celles qui ont envie d'un bébé, je pense qu'il va y avoir peut-être des grossesses qui vont se mettre en route. Vous pouvez aussi démarrer un nouveau projet, puisque la fécondité, c'est toujours la naissance de quelque chose. On a juste après donc l'ouverture, hein. Donc l'ouverture, c'est l'ouverture vers le monde, l'ouverture vers une nouvelle destination, vers un nouveau projet. Ça peut être en effet professionnel, hein. Ça peut être aussi une nouvelle direction dans votre vie sentimentale avec cet homme et cette fécondité. Peut-être que vous allez passer à un stade où vous allez vouloir devenir maman et vous allez vous ouvrir sur des nouvelles possibilités de vie. En tout cas, il y a une ouverture qui se dessine et juste après, vous avez la carte du voyage. Donc, on vous invite à partir un peu explorer d'autres destinations, d'aller prendre soin de vous, d'aller vous ressourcer avec cette carte du voyage. Puis après, je voulais vous dire le dos de deck. Bah, le dos de deck, écoutez, simplement, c'est un cadeau qu'on vous propose, hein. Vous allez recevoir un cadeau. Donc, avril, mai, juin, je pense que ça va être plus sur le mois de mai. Pour moi, à mi-balance, à mi-chemin, vous allez recevoir un cadeau qui va vous tomber dessus. Alors, ça va faire des jalousies. Je vois une maison. Bon, peut-être que vous allez mettre
à vivre à deux aussi, pourquoi pas, parce que derrière le cadeau, on a la jalousie et on a aussi donc la maison. Donc on a cette jalousie qui ressort, hein, la jalousie qui est ici. Donc je pense que vous allez peut-être être avec quelqu'un qui va vous proposer de partir en voyage, hein, de faire un bébé, on l'a vu juste avant, pourquoi pas, hein. Si vous êtes en couple, ça peut être aussi votre mari ou votre femme qui vous propose de partir, qui vous offre un voyage, hein, ça peut être aussi ça, hein. Et ça va faire des jalousies, ça va faire parler. Mais vous avez donc la carte de la maison, donc c'est quand même une carte forte et solide. Vous allez, si vous êtes célibataire, peut-être emménager avec monsieur. Si vous êtes en couple, eh ben, on vous dit qu'à la maison, ça va quand même être la bonne ambiance, quoi, hein. Ça va être sympa, vous allez passer des très très bons moments, hein. Voilà. Je vais, quelle heure il est? Alors, il nous reste un petit peu de temps. Je vais regarder pour les amis Balance, votre, votre énergie supplémentaire. Enfin, je vois le message plutôt parce que l'énergie on l'a. Je vais voir le message que nous envoie Mademoiselle Lenormand sur votre aspect sentimental. Alors, sentimental pour les balances. Avril, mai, juin. Oh, c'est indécent. C'est indécent de voir ça. On a un cadeau, hein. On a de la chance, hein. La chance, le trèfle à 4 feuilles, c'est la chance, hein. Donc, jouez au jeu de hasard si vous voulez. Écoutez votre instinct. En tout cas, vous allez avoir une sacrée chance qui va venir à vous, mes chers amis Balance, sur cette période-là. Et on vous dit aussi que vous allez avoir un homme qui va être à vos côtés. Alors, si vous êtes célibataire, écoutez, c'est un bel amant qui arrive vers vous, un beau prétendant. Faites-vous plaisir parce que le monsieur il est quand même agréable à regarder. Et si c'est un homme, je pense que vous allez avoir un homme qui va être plutôt bien prévenant vis-à-vis de vous, hein. Il n'y a pas de négativité ici. Ah bah oui, hein. On a encore une fois ce labyrinthe, hein, où on cherchait dans ce labyrinthe une, une personne, on cherchait son autre, on cherchait sa dulcinée, on ne la trouvait pas. Mais là, on vous dit que vous allez atteindre enfin votre destination, le kiosque avec le bonheur à la clé, hein, avec cet homme-là, hein, qui est sorti en première, au premier battement de carte. J'en ai les cheveux tout éparpillés. Allez, donc pour les balances, avril, mai, juin, le côté sentimental. On va regarder après le dos de deck. Je sais que j'en ai deux qui vont tomber. Allez, pour les balances, les sentimentales. Allez, on va regarder après avec l'oracle de la triade. Donc, on a... Ouais. On a ici donc l'union, hein, donc la célébration, l'union, c'est ce que je vous disais, hein. Vous allez vraiment trouver avec ici la personne que vous cherchez depuis longtemps. Vous allez le trouver, d'ailleurs il est sorti au tout début, hein. Pour moi, si vous êtes en couple, ça peut être un mariage aussi, hein. Et on vous dit que vous avez été patient, vous avez été vraiment fidèle. Et si c'est quelqu'un que vous rencontrez aussi, c'est quelqu'un de fidèle, hein, qui va arriver dans votre vie. Donc c'est important. Ça peut rassurer aussi si c'est ce que vous cherchez. Voilà, donc je vais sortir vos deux cartes avec l'oracle maintenant de la triade. Je vous montre juste le dos de deck, hein, parce qu'on a ces bouquets de fleurs, hein. C'est vraiment un cadeau de l'univers que vous avez, hein. C'est vraiment très 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 belle carte, hein. Vous avez peut-être une demande en mariage, mes chers amis, hein. C'est possible. C'est possible. Alors, donc, pour nos amis sur avril, mai et juin, alors, vous allez vous enraciner, mes amis. Ouais. Donc, vous allez vous enraciner. On a sorti la carte de la racine. Donc, je pense qu'en effet, il va y avoir, on a parlé tout à l'heure de fécondité, de naissance. Là, on parle peut-être de mariage, de rencontre, de célébration, de chance. Je pense que vous allez pouvoir vous enraciner dans cette situation amoureuse, sentimentale. Et on vous dit que ça sera pour vous une élévation, hein. Donc, vous allez pouvoir enfin vous élever sur quelque chose de différent, vous élever dans votre vie.
améliorer peut-être votre quotidien. C'est quelque chose qui va vous amener à pouvoir grandir. Et qu'est-ce qu'on nous dit en dos de deck? On nous dit que c'est une bénédiction, que vous êtes béni. Donc c'est une bénédiction, c'est un cadeau qu'on vous fait, hein, comme un cadeau de l'univers. C'est pas mal tout ça, non? Bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Je suis très contente pour votre tirage qui est vraiment super parce que j'ai pas pu m'empêcher de regarder la carte qui était après et je sors la naissance. Donc quand je vous disais qu'il va y avoir le bébé dans le coin, ou alors en tout cas la naissance d'un projet, et c'est une bénédiction. Hein. C'est chouette, hein. Bravo, je voudrais bien être balance moi. Allez, je vous fais des bisous et prenez bien soin de vous. Salut!